mon nom est Miguel, j'ai 40 ans, et depuis l'âge de 31 ans, je suis l'unique curé de la paroisse de San Jacinto del Valle, un petit village oublié au cœur des montagnes arides de l'intérieur du Mexique. Quand je suis arrivé ici, le cœur plein de rêves et de foi, il y avait encore de l'animation. Des enfants à la catéchèse, des dames brodant des manteaux pour la Vierge, des processions avec guitare et tambour, des messes dominicales emplies de voix désaccordées, mais pleines d'âme. Aujourd'hui, tout cela est devenu un écho lointain. La place principale est toujours la même, avec sa fontaine fissurée et ses bancs de fer rouillés, mais presque personne ne s'y assied. La plupart des jeunes sont partis vers la grande ville. Les personnes âgées, peu à peu, sont parties vers Dieu. Il ne restait que le vent et moi. La chapelle de la Vierge de Guadalupe est au sommet d'une colline de pierre. Elle est petite, blanche, et sa tour sombre semble crier après une restauration. Malgré tout, elle est magnifique à mes yeux. J'ai l'habitude d'y monter chaque matin, très tôt, avant que le soleil ne commence à punir la terre sèche. J'emporte avec moi une petite lanterne, un chapelet enroulé dans ma main et la clé du portail rouillé. J'ouvre la porte de bois avec précaution pour ne pas effrayer les colombes qui se cachent parfois dans les recoins de la nef. À l'intérieur, l'odeur de cire fondue se mêle au parfum ancien de bois et d'humidité. L'image de la Vierge sur l'autel latéral m'observe en silence. Elle est faite de plâtre ancien et ses couleurs se sont déjà estompées avec le temps. Ses yeux n'ont pas d'éclat, mais il y a quelque chose sur son visage qui me retient. C'est comme si elle disait « Reste ». Mais rester a fait souffrir. Ces derniers temps, le doute me ronge de l'intérieur. Parfois, pendant la consécration, mon esprit s'égare. Est-ce que quelqu'un entrera? Est-ce que quelqu'un croit encore? Est-ce que moi-même je crois encore? L'autre jour, j'ai célébré une messe les mains tremblantes, non par émotion, mais à cause d'un vide qui m'étreignait la poitrine. J'ai regardé le calice et il m'a semblé si lourd, si rempli de questions. Je prie toujours, mais il y a des jours où ma prière ressemble à un cri muet dans une église vide, comme si Dieu avait fait ses valises et était parti sans prévenir. Mais je ne raconte cela à personne. Ni à Doña Lucia, qui m'apporte des tortillas fraîches chaque vendredi. Ni à Sonor Esteban, qui m'aide à couper du bois en hiver. Et pas même à Sonora Catarina, la seule qui s'agenouille encore au premier banc et allume une bougie pour son fils disparu. Ils ont besoin de croire que le Père est ferme, que le Père est fort, que le Père ne doute jamais, mais moi, je doute. Et ce fut lors d'une de ces nuits silencieuses, où le froid semblait s'infiltrer jusqu'aux os, que je m'agenouillai devant l'image de la Vierge et murmurai, « Mère, si je dois continuer, donne-moi un signe, n'importe quel signe, non pour ma gloire, mais pour savoir que je ne parle pas seul. » La bougie à ses côtés vacillait. Il n'y eut aucune réponse, aucune lumière divine, aucune larme sur la statue, seulement le même silence. Mais ce fut là, en ce moment de totale reddition, que quelque chose en moi changea. Une petite volonté naquit, comme on sème un grain de maïs en terre fissurée. Je décidai de faire une neuvaine en secret, elle et moi seul. 9 jours de prière, d'abandon, de tentative. Je ne prévins personne, je n'affichai rien. Je ne lançai aucune invitation, c'était juste mon cœur blessé qui tentait de parler au ciel. Et peut-être, juste peut-être, le ciel attendait-il exactement cela. Le lendemain, je me réveillai avant le lever du soleil. Le coq n'avait pas encore chanté. Le vent de l'aube sifflait entre les tuiles desserrées du toit de la maison paroissiale, et je sentis un frisson, non pas de froid, mais d'attente. J'allai directement à la cuisine. Je réchauffai un peu de café noir sur le poêle à bois et mangeai un demi-morceau de vieux pain avec du beurre. Tandis que je mâchais en silence, je regardais par la fenêtre. Là-haut sur la colline, la croix de la chapelle était encore enveloppée dans l'obscurité, mais quelque chose en moi brillait déjà. J'enfilai ma soutane simple, pris la clé de l'église et commençai l'ascension. À chaque pas, le sol de pierre me rappelait le poids de mon corps et de ma mission. 9 jours, 9 matins. Une promesse secrète entre la mère de Dieu et moi. Quand j'ouvris la porte de la chapelle, une rafale d'air froid me fit fermer les yeux, mais en les rouvrant, l'obscurité ne semblait plus si sombre. J'allumai la première bougie. La mèche tarda à répondre, comme si elle résistait, puis elle s'abandonna à la flamme. Je plaçai un petit bouquet de fleurs sauvages devant l'image de la Vierge. Elles étaient simples, cueillies au bord de la rivière asséchée, mais elles avaient un parfum. Et je commençai à prier. Je priais à voix basse, le genou appuyé sur le marbre rugueux. Je priais pour tous, pour ceux qui étaient déjà partis,
pour ceux qui avaient perdu la foi, pour ceux qui n'avaient jamais cru, et principalement pour moi, pour ne pas devenir un fonctionnaire du sacré. Ce matin-là, personne n'apparut, et c'était bien ainsi. Ce n'était pas pour les autres, c'était pour elle, c'était pour moi. À la fin de la prière, je restais en silence, n'écoutant que le son des grillons dehors, du vent frappant les vitraux fissurés et de mon propre cœur. Un cœur qui, malgré sa fatigue, battait encore. Je revins chez moi le visage plus léger. Je préparai l'autel pour la messe de 17 heures, comme je le faisais tous les jours, même si je savais que personne ne viendrait probablement. Cet après-midi-là, Donia Lucia apparut avec un sac de pain, s'assit sur le banc de la cuisine et parla de sa fille qui vivait maintenant à Guadalajara et qui n'écrivait plus jamais. Je l'écoutais attentivement, mais mes pensées étaient à la neuvaine. Le lendemain, je montrai de nouveau la colline, et c'est ainsi que les jours commencèrent à passer. Le deuxième jour, j'ajoutai une bougie bleue. Le troisième, j'apportai ma guitare et chantai un vieil hymne, désaccordé, mais sincère. Le quatrième, je commençai à nettoyer les bancs avec un chiffon et de l'alcool, comme si j'attendais des visites. Le cinquième, je décorai l'autel avec des linges blancs, même si personne d'autre que la Vierge n'allait le voir. Je faisais tout comme si l'église allait recevoir une foule, mais je savais qu'au fond, c'était mon âme qui avait besoin de cette préparation. Chaque matin, dans cette chapelle solitaire, quelque chose en moi guérissait. Je n'entendais pas de voix, je ne voyais pas de miracle, mais je sentais la paix. Et c'était comme si Marie elle-même murmurait, « Je t'écoute ». Mais même avec ce nouveau souffle de foi, il y avait encore des doutes. Pourquoi moi? Pourquoi ce village oublié? Pourquoi prier seul quand le monde entier semble avoir tourné le dos au sacré? Et ce fut lors d'une de ces réflexions, le 7e jour, que quelque chose d'inattendu se produisit. J'entrai dans la chapelle comme toujours. J'allumai les bougies, je m'agenouillai, mais en regardant l'image de la Vierge, je remarquai que ses pieds étaient couverts de poussière. Je restai immobile, sans réagir. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Avec honte, je pris un linge propre, humidifié à l'eau tiède, et m'approchai. Je m'agenouillai devant elle et commençai à nettoyer avec soin, avec tendresse, comme si je touchais la peau de ma propre mère. En le faisant, je sentis mes yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas seulement de la poussière, c'était de la négligence. C'était le reflet de l'abandon que je ressentais moi-même. Et là, les mains tremblantes nettoyant les pieds d'une statue, je compris ma mission. Elle était encore vivante. Le 8e jour de la neuvaine, je me réveillai avant le chant du premier coq. Le ciel était encore sombre, comme un lourd manteau couvrant le village de San Jacinto. Mais quelque chose m'appelait. Ce n'était pas le devoir. C'était une urgence intérieure, une sorte de faim, non pas de nourriture, mais de présence, de sens, de réponse. J'enfilai la même soutane simple, celle déjà usée au coude, et sortis avec ma lanterne à la main. Le vent soufflait plus froid ce matin-là. Les cactus au bord du sentier ressemblaient à des ombres de géants endormis. Le ciel prenait une teinte violette à mesure que le soleil approchait. Tandis que je montais la colline, les pieds foulant les pierres irrégulières et le chapelet se balançant dans ma poche, je sentais mon cœur s'accélérer, mais ce n'était pas de l'anxiété, c'était de l'attente. Arrivé à la chapelle, je déverrouillai la vieille porte et fus accueilli par un silence douillet. J'allumai les bougies une par une. L'odeur de cire mêlée au bois ancien était comme une étreinte d'autre temps. Je déposai au pied de la Vierge de Guadalupe 3 roses cueillies dans un buisson caché derrière la maison paroissiale, puis je m'agenouillai. Mais contrairement aux autres jours, je ne commençai pas par des mots, je me tus simplement. Je sentais qu'il y avait quelque chose là, une présence, ou peut-être n'était-ce que mon âme qui recommençait à respirer. Après de longues minutes, je commençai à parler, mais ce ne fut pas une prière formelle, ce fut un déchargement. Mère très sainte, si ce que je fais a une quelconque valeur, montre-le-moi. Non pas pour moi, mais pour ce peuple, pour ce village qui meurt petit à petit, pour les jeunes qui sont partis et ont oublié leurs racines. Pour les malades qui ne demandent plus de guérison, seulement le silence. Pour les personnes âgées qui allument des bougies en attendant un miracle qui ne vient jamais. Ma voix se brisa, le nœud dans ma gorge se resserra, et bien que j'aie tenté de résister, je pleurai. Je pleurais comme un enfant là, agenouillé sur le sol froid. Je pleurais de fatigue, de solitude, d'amour. Oui, d'amour, car malgré tout, j'aimais encore tout cela, la soutane, l'autel, le chant désaccordé, la bougie qui s'éteignait au vent, l'image de la Vierge aux yeux baissés, comme quelqu'un qui écoute sans juger.
Après les pleurs vint le silence, mais un silence différent, plus léger, plus plein. Et à ce moment-là, quelque chose jaillit en moi, une pensée ou peut-être une inspiration. Le 9e jour, je célébrerai la messe comme si l'église était pleine. Peu importe si seule la Vierge est présente. Je préparerai tout comme si c'était une célébration solennelle, des fleurs, de l'encens, le meilleur vin que nous ayons, le calice d'argent gardé dans le coffre-fort de la sacristie, celui que nous n'utilisons qu'aux dates spéciales. Je rentrai chez moi résolu. Dans la cuisine, je préparai un café fort et commençai à écrire à la main le déroulement de la messe. Je révisai les lectures. Je choisis un psaume qui parlait de fidélité et de désert. Ensuite, j'allai au garde-manger de la sacristie, sortis le calice ancien couvert d'un linge brodé. Je le lavai à l'eau chaude et au savon neutre, comme me l'avait appris ma grand-mère. Je le séchai avec un linge propre et le métal rebrilla. C'était simple, mais digne. Cette nuit-là, je dormis le cœur serein, comme si quelque chose allait arriver, quelque chose que je ne pouvais expliquer, mais que mon âme reconnaissait comme une promesse. Je me réveillai avant le lever du soleil, comme si une main invisible m'avait touché l'épaule. À cet instant, je sus. C'était le 9e jour de la neuvaine, le jour où je célébrerais la messe la plus solennelle de ma vie, même s'il n'y avait personne sur les bancs. Le village de San Jacinto dormait encore. Les coqs ne chantaient pas, les chiens n'aboyaient pas. Il y avait un silence qui n'était pas vide, il était dense, comme si même l'air attendait. Dans la sacristie, j'ouvris d'une main précautionneuse l'armoire des vêtements liturgiques. Je choisis la tunique blanche avec des détails dorés, celle que l'on n'utilisait que pour les mariages et les jours saints. Je passai la main sur le tissu comme on éveille un souvenir. Je préparai aussi l'encensoir qui n'avait pas été utilisé depuis des années. Je nettoyai les petites clochettes attachées à la chaîne. Je séparai l'encens de myrrhe et de rose, le plus parfumé, gardé pour les occasions spéciales. Je pris le calice d'argent et le posai sur l'autel, enveloppé dans un linge brodé de lys. À côté, une petite bouteille de vin rouge foncé apportée d'un couvent des montagnes il y a des mois. Il était fort, corsé et mystérieusement intact. J'allai jusqu'au bord de la rivière asséchée et cueillis quelques autres fleurs sauvages, jaunes, rouges et une ou deux presque blanches. Je les arrangeai dans de petits vases rustiques et les plaçai autour de l'image de la Vierge de Guadalupe. À chaque détail que je préparais, mon cœur se calmait et, en même temps, s'agitait. C'était comme préparer un banquet pour une visite royale, même si cette visite n'était que divine. Dans la cuisine de la maison paroissiale, je fis cuire un pain simple, blé, sel et huile. L'arôme envahit le couloir, il me fit presque pleurer. De retour à la chapelle, je passai un chiffon humide sur le sol de pierre, nettoyai les bancs de bois et ouvris toutes les fenêtres pour laisser entrer la lumière. Le soleil du matin commença à teinter l'autel de tons dorés. Et à ce moment-là, je me vis sourire pour la première fois depuis des mois, un sourire serein, discret, mais véritable. Je m'habillai de ma tunique d'une main ferme, ajustai le cordon blanc à la taille et m'approchai de l'autel. Vierge très sainte, si c'est la volonté du ciel, que quelque chose se produise aujourd'hui, non pas pour qu'on me voie, mais pour qu'on croie, pour qu'on se réveille, pour qu'on revienne. J'allumai les grandes bougies avec de vieilles allumettes. Le crépitement de la flamme me hérissa les bras. Je pris le missel, l'ouvris à la liturgie du jour et respirai profondément. L'heure était presque venue. Mais avant, je sentis le désir de nettoyer à nouveau les pieds de l'image de la Vierge. Je pris un linge propre, le plongeai dans de l'eau tiède et m'agenouillai. Non par négligence, mais par révérence, par amour. Je touchai les pieds de l'image comme on touche un miracle. Et là, pendant une seconde, je sentis quelque chose de différent, une chaleur, une légèreté, une présence, mais il n'y eut ni voix, ni lumière, ni signe, seulement la paix. Je me levai et allai jusqu'à l'autel. La clochette de la porte de la chapelle ne sonna pas. Personne n'apparut. Les bancs étaient toujours vides, mais ce jour-là, je n'étais pas seul. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que le ciel me regardait en retour. La messe commença ponctuellement à 7 heures du matin. La ponctualité, même pour un public absent. Mais ce jour-là, je ne célébrais pas pour les bancs de bois, je célébrais pour le ciel. Les bougies vacillaient en silence. La lumière du soleil entrait par les fenêtres en faisceaux dorés, illuminant la poussière dans l'air comme si c'était des particules de bénédiction en suspension. L'encens brûlait lentement dans l'encensoir suspendu près de l'autel. Le parfum de myrrhe et de rose se répandait dans la chapelle comme une étreinte invisible.
Je respirais profondément et entonnais l'antienne d'entrée d'une voix ferme, même si j'étais seul. Exultons de joie dans le Seigneur, car il est grand en miséricorde. Le son résonna entre les arches de la chapelle et revint à moi, mais il sonna différemment. Quelque chose là se transformait. Pendant la liturgie de la parole, ma voix hésita, non par nervosité, mais par un malaise nouveau que je ne pouvais expliquer. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. Je regardais autour de moi. Rien. Les bancs étaient toujours vides, mais la sensation persistait. L'air semblait plus dense, comme s'il avait un poids. Parole du Seigneur. Nous te louons, Seigneur, répondis-je moi-même. Vint le moment de l'homélie. Je rangeai les papiers que j'avais préparés avec tant de soin et laissai parler mon cœur. Frères, même si cette église semble vide, le ciel est plein, plein de promesses, plein Dieu qui nous voit, même quand nous sommes seuls. Je ne sais pas qui entendra ces paroles, mais je sais que Marie est ici, et quand elle est là, rien n'est perdu. Mes mots sortaient avec vie, avec poids, avec vérité. Lors de la préparation des offrandes, j'apportais le pain et le vin à l'autel, comme quelqu'un qui porte ses propres os. Tout en moi était livré. Je versai le vin dans le calice ancien. Le son du liquide sombre remplissant le métal fut étrange, plus fort que d'habitude, plus vivant. Ce fut alors que je le sentis, comme si quelqu'un était derrière moi, respirant près, mais en me retournant, rien. Mes mains transpiraient, mon cœur s'accéléra, mais je continuais. Au moment de la consécration, je levai le calice des 2 mains. Prenez et buvez en tous. Ceci est le calice de mon sang. Mes paroles tremblaient. Le calice semblait plus lourd que jamais. La sueur coulait sur ma tempe. Ma vision devint légèrement floue et alors vint le vertige. En faisant un pas pour m'éloigner de l'autel, quelque chose manqua à mes pieds. Le monde tourna. Le sol sembla disparaître sous moi. Je trébuchai. J'essayai de tenir le calice avec force, mais il m'échappa. Le vin rouge vola dans l'air comme un voile écarlate. Le son du calice frappant le sol résonna dans la chapelle comme un coup de tonnerre. Le liquide se répandit en direction de l'autel latéral, et alors le silence. Je restai à genoux, les mains sur le sol froid, le visage en état de choc. Le calice gisait sur le côté, vide, et le vin avait taché les pieds de l'image de la Vierge de Guadalupe. Je restais là sans savoir si je devais me lever, sans savoir si je devais pleurer, sans savoir si cela était une tragédie ou un commencement. « Pardonne-moi, mère, murmurai-je. Je ne voulais pas, je voulais juste que tu m'écoutes. » Et à cet instant, le front appuyé sur le marbre froid, je sentis quelque chose, une chaleur douce, comme si une couverture avait été posée sur mes épaules, mais il n'y avait personne là. Ou bien si. Je restai agenouillé de longues minutes, peut-être des heures. Le temps à l'intérieur n'obéissait plus aux aiguilles de l'horloge. Le silence était si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre, vite et, en même temps, lourdement. Le vin était répandu sur le sol, teignant les pierres d'un rouge foncé, presque couleur de sang. Le calice avait roulé près de l'autel latéral, comme si des mains invisibles l'avaient porté jusqu'au pied de l'image de la Vierge de Guadalupe. Je me levai lentement, les jambes tremblaient, je m'approchai de l'autel latéral et alors je le vis. Le vin avait touché les pieds de l'image, non seulement il les avait mouillés, mais il s'était concentré là comme s'il avait coulé en silence jusqu'à se déposer juste là où finissait le manteau de la Vierge. J'essayai de nettoyer, je pris un linge de lin qui se trouvait sur le prie-dieu, je m'agenouillai de nouveau et pressai avec précaution sur les taches, mais le vin ne s'en allait pas. C'était comme si le liquide avait été absorbé par la pierre. Il ne coulait pas. Il ne s'évaporait pas, il restait seulement dense, rouge, avec des contours doux, comme s'il avait formé une rose. Oui, une rose. Je restai paralysé. Ce n'était pas une tache ordinaire. C'était comme si quelqu'un avait dessiné goutte après goutte une fleur simple avec des pétales courbés et un centre délicat juste sur les pieds de la Vierge. Mon corps frissonna, ma bouche devint sèche, et alors une fragrance emplit l'air. Ce n'était pas l'odeur du vin, c'était un autre parfum, un arôme de rose fraîche fraîchement coupée, doux, mais pas écœurant, fort, mais pas agressif. C'était comme si le printemps était entré dans la chapelle. Je me levai avec difficulté, regardant autour de moi. Il n'y avait pas de fleurs là, à part les sauvages que j'avais cueillis le matin. Et pourtant, cet arôme inondait tout, la sacristie, l'autel, les couloirs, jusqu'à la porte d'entrée. Je portai la main à ma poitrine.
Le cœur battait toujours vite, mais maintenant avec une autre émotion. Ce n'était pas de la peur, c'était un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années, la présence. Là, debout devant l'image, le linge aux mains et le parfum dans l'air, je sentis qu'elle était là. Pas la statue, pas le plâtre, mais elle, la mère, la reine du ciel et de la terre, Notre-Dame. Je fermai les yeux, respirai profondément, et alors quelque chose en moi murmura. Tu n'as pas trébuché. Tu t'es agenouillé là où j'avais besoin que tu sois. J'ouvris les yeux effrayés. La voix ne venait pas de l'extérieur, mais elle n'était pas la mienne non plus. C'était une pensée nette, directe, sereine, comme un murmure semé dans le cœur. Je laissai le linge de côté, m'agenouiller de nouveau, non pour nettoyer, mais pour remercier. Des larmes coulèrent sur mon visage, non par douleur, mais par soulagement, par rencontre, par reconnaissance. Agenouillé, en silence, je répétais à voix basse, « Mère, merci. Merci de ne pas m'avoir laissé abandonner. » Ce matin-là, il n'y avait pas de fidèles, pas de témoins, mais quelque chose me disait que le ciel entier était là, dans cette chapelle oubliée, sur cet autel latéral, dans cette rose rouge dessinée avec du vin, aux pieds de Marie. Je me levai et allai à la sacristie. Je posai le calice sur la table et m'assis un instant. Le cœur agitait toujours ma poitrine, mais non pas avec inquiétude, avec la vibration de la foi. C'est alors que j'entendis le bruit de la porte de la chapelle qui s'ouvrait doucement, comme si quelqu'un entrait avec beaucoup de précaution. Ma respiration s'arrêta. Je tournai lentement le visage vers la nef principale, et là, dans la pénombre éclairée par les bougies, apparut une femme portant un enfant dans les bras. Elle entra lentement, comme quelqu'un qui craint d'interrompre le sacré. Le soleil était encore bas et la lumière de la porte découpait sa silhouette comme une peinture vivante. Dans ses bras, un petit enfant, inerte, la tête tombée sur son épaule. Ses pas étaient doux, mais sa respiration agitée. Elle était pâle, les cheveux en désordre, les yeux rouges d'une nuit sans sommeil. « Père » murmura-t-elle presque sans voix. « Père, on m'a dit que vous étiez encore ici. » Je me levai de la chaise de la sacristie sans réfléchir. Je courus vers elle. « Que s'est-il passé, ma fille ?» Elle laissa échapper un sanglot contenu, ses yeux remplis de peur. « C'est mon fils, Santiago. Il a de la fièvre depuis 2 jours. Il ne mange pas, ne parle pas, il ne fait que dormir et brûle de l'intérieur. Et le centre de santé est fermé. Personne ne soigne. » J'approchai mes mains de l'enfant. Son visage était rouge, couvert de sueur. Ses paupières tremblaient, il respirait de façon courte, lourde. « Il s'en va, père, et je ne sais plus quoi faire. » À ce moment-là, je ne pensais ni au protocole, ni à la doctrine, ni à ce qui serait correct ou prudent. Je sentis seulement une impulsion dans ma poitrine et, sans hésiter, je pointai du doigt l'autel latéral. « Amène-le devant elle. » Elle me regarda effrayée, mais obéit. Elle marcha jusqu'à l'autel de la Vierge. Là où la tache de vin en forme de rose était encore présente. Là où le parfum des roses flottait encore dans l'air comme un voile de lumière. « Couche-le ici. » J'indiquai le premier banc de bois rustique sous le regard de l'image. La mère le coucha avec grand soin. L'enfant bougea en gémissant doucement. Je m'agenouillai, la voix entrecoupée, commençai à prier. « Vierge très sainte, mère qui connaît la douleur, qui a vu ton fils souffrir, écoute maintenant le cri d'une autre mère. Regarde cet enfant Santiago, et si c'est la volonté de ton fils, soulage sa douleur, renouvelle sa chair et donne à sa mère la joie que tu connais lorsque le fils revient à la vie. » Je priai le chapelet serré entre les doigts. Mes mains tremblaient, la sueur coulait sur ma nuque, mais quelque chose en moi était ferme. Quand j'eus fini, je me levai et touchai le front de l'enfant avec le pouce, faisant le signe de la croix. Il brûlait toujours, mais quelque chose changea. Il respira profondément, 1, 2 fois, puis soupira. La mère ouvrit les yeux avec surprise. « Père, il... » L'enfant ouvrit les yeux. Ses yeux noirs regardèrent le plafond, puis moi, puis sa mère, et alors il murmura d'une voix rauque, « J'ai soif. » La femme tomba à genoux, laissant échapper un sanglot qu'elle retenait depuis des jours. Elle serra l'enfant contre sa poitrine avec force, murmurant, « Merci, Vierge. Merci. » Je restai là, immobile, le cœur en état de choc et de révérence. Il n'y eut ni lumière ni chant d'ange, mais il y eut quelque chose de bien plus grand, la vie. L'enfant revint. Les yeux remplis de larmes, je regardai l'image de la Vierge.
Le vin était toujours là, la rose intacte, le parfum doux. Et à cet instant, je compris. La mère avait répondu de la manière la plus pure et la plus simple, la vie d'un innocent, la foi d'une femme, la supplication d'un prêtre qui avait failli abandonner. J'aidai la mère à se lever. Elle tenait son fils comme quelqu'un qui porte un miracle dans ses bras. Puis-je le raconter aux autres, me demanda-t-elle. Je me contentai de sourire. Ce n'est pas nécessaire. Elle les appellera. Et ce jour-là même, la nouvelle se répandit dans le village comme un feu de paille sèche. À la fin de ce même jour, lorsque le soleil se cachait déjà derrière les collines arides de San Jacinto, la chapelle que j'avais si souvent connue vide, commença à changer. D'abord, 2 enfants curieux vinrent. Ils arrivèrent pieds nus, la poussière sur les jambes, chuchotant entre eux. « C'est ici » demanda l'un. « C'est ici que l'enfant a ouvert les yeux. » Ensuite, une dame au voile noir, appuyée sur une canne, monta lentement les marches. Elle tenait une bougie à la main et sur son visage, l'espoir. Au crépuscule, ils étaient déjà plus de 20. Aucune annonce ne fut faite, aucune affiche collée, aucune publication. Ce fut le bouche-à-oreille de la foi. La nouvelle du miracle de Santiago traversa les rues, les murs, les cœurs. Les uns venaient avec des chapelets, les autres avec des photographies de leurs enfants, certains avec des lettres pliées demandant la guérison. Il y avait ceux qui ne disaient rien, se contentant de s'asseoir en silence en regardant l'autel de la Vierge. Et le plus impressionnant était ce que tous ressentaient en entrant. « Père » me dit une femme les yeux remplis de larmes. « Ici, ça sent les fleurs, comme quand ma mère priait et mettait des roses sur l'autel à la maison. » Oui, le parfum était toujours là et ne venait d'aucun endroit visible. La rose de vin était toujours au pied de l'image. Même avec des tentatives subtiles de nettoyage, par soin et respect, elle restait là. Elle ne s'effaçait pas, ne s'estompait pas, c'était comme si Dieu disait, « Ne touchez pas, ceci est à moi. » Le lendemain, lorsque j'ouvris la chapelle à l'aube, il y avait déjà 3 personnes qui attendaient dehors. Un homme avec un bébé dans les bras, une dame avec de l'arthrite aux mains et un jeune homme les larmes aux yeux qui dit seulement « Je suis venu voir de mes propres yeux. » La messe de 18 heures, que je célébrais seul auparavant, vit les bancs avant occupés, puis les latéraux, puis même des gens debout. Les bougies de l'autel n'étaient plus allumées seulement par moi. Les fidèles apportaient les leurs, chacune avec un nom, une demande, une douleur. Et tous s'agenouillaient devant l'image de la Vierge, comme s'ils savaient que quelque chose s'était passé là. Je reçus des confessions de personnes qui n'étaient pas entrées dans une église depuis des décennies, d'hommes qui disaient « Père, je ne croyais plus, mais ma femme a insisté et en entrant ici, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis mon enfance. » Le 3e jour après le miracle, un couple d'une autre ville apparut. Ils avaient entendu parler de la Vierge du calice renversé, comme on commençait déjà à l'appeler. Ils apportèrent des fleurs et restèrent des heures en silence, ne faisant que regarder l'autel. Chaque jour, la file augmentait. Des enfants faisaient des dessins pour Notre-Dame. Des personnes âgées laissaient des médailles et des chapelets à ses pieds. Une petite fille laissa un papier froissé qui disait « Petite Vierge, prends soin de ma maman. Elle pleure quand personne ne la voit. » Et là, parmi tant de douleur et d'espoir, la foi respira de nouveau. San Jacinto, oublié pendant des années même sur les cartes, était maintenant visité par des caravanes de fidèles, des gens simples, des gens blessés, des gens qui voulaient seulement regarder la rose de vin et croire. Et moi, j'observais tous les yeux remplis de larmes, non comme quelqu'un qui s'enorgueillit, mais comme quelqu'un qui s'émerveille de la miséricorde de Dieu. Car moi, j'avais presque abandonné et maintenant j'étais témoin de quelque chose qu'aucune parole humaine ne pouvait décrire. Cette nuit-là, en éteignant les lumières de la chapelle, je m'agenouillai une fois de plus devant elle. La tache en forme de rose brillait encore doucement à la lumière de la bougie. « Mère, murmurai-je, ce que tu fais ici n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui ont un jour pensé qu'ils étaient seuls. » Et alors une douce brise entra par la fenêtre et avec elle le parfum des roses. Le 8e jour après le miracle, une voiture argentée se gara à l'ombre du clocher de la chapelle. C'était un modèle moderne avec des plaques de la capitale. 2 hommes en descendirent, vêtus discrètement, des dossiers à la main, des regards prudents. Le premier se présenta, Père Esteban de la Curie de Léon. Le second, plus sérieux, Monseigneur Ravière, nous représentons la commission d'observation des phénomènes extraordinaires. Et à cet instant, je sus que mon silence s'achevait là. Le ciel avait répondu à ma prière. C'était maintenant au tour de l'Église de poser des questions.
Je parlais avec eux pendant presque 3 heures dans la petite sacristie, où reposait encore le calice d'argent, celui-là même qui avait roulé sur le sol. Je racontais tout, le trébuchement, le vin, la tâche, le parfum, l'enfant. Ils écoutèrent, prirent des notes, n'interrompirent pas, mais ne montrèrent pas non plus d'émotion. Père Miguel, dit l'un d'eux à la fin, la foi populaire est un domaine délicat, une erreur d'interprétation peut blesser plus qu'aider. J'acquiesçai de la tête, mais mon cœur souffrait. La commission prit des mesures, photographia l'image, recueillit des échantillons de la tâche de l'autel, posa des questions aux gens du village. Certains furent prudents, d'autres catégoriques. Je l'ai vu. Oui, l'odeur est comme celle de ma grand-mère le jour de l'enterrement, une bonne odeur. L'enfant est revenu à la vie, mais d'autres doutaient. Peut-être était-ce une coïncidence. Peut-être la chaleur a-t-elle évaporé le vin et laissé ce dessin. Et je compris, les miracles ne sont pas des faits, ce sont des rencontres. Et seuls ceux qui les touchent avec le cœur reconnaissent quand le ciel descend sur terre. Le dimanche suivant, l'évêque local vint personnellement, un homme âgé à la voix douce et au palan. Après la messe, il me prit à part. Père Miguel, je sais que vous êtes honnête, mais le peuple est agité. Nous avons besoin de prudence, de silence, de circonspection. Excellence, murmurai-je, je n'ai pas demandé cela, j'ai seulement demandé un signe pour moi. Il soupira. Et il semble que vous l'ayez reçu. Le climat dans le village se divisa. Certains commencèrent à douter, d'autres devinrent encore plus dévots. Et je me recueillis. Je continuai à prier, mais avec plus de discrétion. Je continuai à célébrer, mais avec moins de mots. Je continuai à ouvrir l'église tous les jours, même si intérieurement je tremblais devant le poids de ce qui s'était passé. Une nuit, quelqu'un écrivit au fusain sur le mur extérieur de la chapelle, trompeur de vieille femme. Je l'effaçai avec de l'eau et en silence. Le lendemain matin, Doña Lucia apporta des fleurs fraîches. Le petit Santiago revint marcher seul avec une bougie à la main, et une adolescente laissa au pied de la Vierge un cahier où elle avait écrit, que ce soit un miracle ou non, peu importe, ici je me sens aimé. Et alors je compris, le verdict de la commission importait peu, ni ce qu'écrivaient les journaux, ni si mon nom serait effacé ou rappelé. La foi était vivante et c'est ce qui importait. Le même après-midi, je reçus une lettre de la curie. Elle disait que le cas serait suivi avec prudence et que, jusqu'à nouvel ordre, aucune dévotion publique liée à la rose de vin ne serait promue. Je soupirai, la pliai avec soin, puis regardai l'image. Elle était toujours là, sereine, ferme, les yeux fixés sur celui qui la cherchait et avec la rose toujours vivante. Et à ce moment-là, je sus, tout ce qui vient du ciel n'a pas besoin d'être accepté par la terre pour être réel. Le temps passa, non pas en moi, mais en prière. La commission partit, les visites officielles cessèrent, et peu à peu le mot « miracle » fut remplacé par des termes plus neutres, événement inhabituel, fait inexplicable, dévotion spontanée. Mais pour les yeux simples du village, ce qui s'était passé là fut et serait toujours un miracle. La rose de vin au pied de la Vierge ne disparut jamais, ni avec le temps, ni avec le nettoyage, ni avec la chaleur. Elle demeura comme une blessure ouverte sur le sol, ou peut-être comme une fleur que le ciel avait plantée. La chapelle, qui était auparavant vide même les dimanches, nécessitait maintenant des bancs supplémentaires. 3 familles du village voisin vinrent aider à construire un petit patio couvert pour abriter ceux qui priaient dehors. Les murs intérieurs, auparavant écaillés, étaient maintenant couverts d'ex-voto, de photographies, de lettres, de chapelets, de fleurs séchées, de petits cœurs d'argent accrochés avec des rubans rouges. Chacun racontait une histoire, chacun était un témoignage de guérison, de consolation, de réconciliation. Et personne ne discutait plus si c'était officiel ou non, car pour celui qui reçoit la grâce, il n'a pas besoin de sceau. La messe de 7 heures se célébrait avec des chants anciens. Doña Lucia enseigna aux filles à broder des nappes d'autel. Les jeunes recommencèrent à jouer de la guitare et le petit Santiago, celui-là même, était maintenant enfant de cœur, il portait la croix en tête de procession avec un sourire timide et une foi qui ne s'apprend pas dans les livres. Même ceux qui se moquaient auparavant se rendirent. Je me souviens de Sonor Rogelio, un vieil athée, commerçant du village, qui pendant des années disait que l'église était une perte de temps. Une nuit pluvieuse, il apparut dans la chapelle, son chapeau à la main. Il s'assit au dernier banc et pleura en silence. À la fin de la messe, il s'approcha de moi. « Père, je ne crois pas aux saints, mais à l'intérieur, j'ai senti ma défunte grand-mère m'embrasser. Je me contentais de sourire.
Ce n'était pas mon rôle de convaincre qui que ce soit. La présence de Marie le faisait pour moi. L'école du village demanda à visiter la chapelle avec les élèves. Ils vinrent en rang, en uniforme froissé et les yeux curieux. Ils s'assirent par terre et une maîtresse demanda, « Quelqu'un veut-il dire ce qu'il ressent ici à l'intérieur ?» Un enfant leva la main. Il devait avoir environ 8 ans. Moi, je sens qu'ici, nous ne sommes pas seuls. Et à ce moment-là, je compris, la foi n'a pas besoin de preuves. Elle a besoin d'un lieu, d'un espace pour s'épanouir, d'un autel au fond du cœur. Je continuais à célébrer normalement. Je ne mentionnais pas le miracle dans les homélies, je ne promouvais pas les pèlerinages, mais la chapelle parlait d'elle-même. Tous les jours, quelqu'un laissait une rose, certaines naturelles, d'autres en tissu et une en papier que quelqu'un avait discrètement épinglée au pied de l'image. Il était écrit en lettres d'enfant, « Merci, maman du ciel ». Il ne se passait pas un seul jour sans que quelqu'un ne soit agenouillé là, parfois simplement en regardant, d'autres en complet silence et d'autres avec des sanglots qui brisaient l'air comme une prière sans mots. Et moi, le père Miguel, je n'étais plus le même homme du début, celui qui doutait, qui demandait un signe, qui tremblait devant l'autel vide. Maintenant, je savais. Le miracle n'était pas la rose, ni le parfum, ni l'enfant guéri. Le miracle fut que je crus de nouveau et avec moi tout un peuple. Les jours devinrent plus légers à San Jacinto. Le soleil brûlait toujours la terre craquelée. Le vent apportait toujours la poussière des collines. Mais quelque chose dans l'air avait changé. C'était comme si le village, autrefois oublié, avait recommencé à respirer. La chapelle n'avait plus besoin d'annonce. Elle était devenue un lieu de rencontre, de douleur et de gratitude, de larmes et de promesses. Et moi, j'étais toujours là avec la même soutane simple, avec les mêmes mains calleuses, mais avec un cœur nouveau, un cœur qui ne doutait plus. Un matin, alors que je rangeais l'autel avec l'aide du petit Santiago, il me demanda, « Père, la dame vous a bien choisi, n'est-ce pas ?» Je souris. La question venait avec l'innocence des enfants et le poids de ceux qui voient ce que les adultes essaient d'ignorer. Je ne sais pas si elle m'a choisi, Santiago, mais je sais qu'elle ne m'a pas abandonné. Il réfléchit un instant, puis répondit avec la sagesse que seuls les petits possèdent. Mais seul celui qui aime reste. Je m'agenouillai à ses côtés et posai ma main sur son épaule. Et c'est pourquoi je suis toujours là, car j'avais bien pensé partir plus d'une fois dans les jours de solitude, de crise, de silence, les dimanches où seul le vent occupait les bancs de la chapelle. Mais elle m'a soutenu, non avec des mots, mais avec sa présence, et maintenant je le comprenais. Il ne s'agissait pas de moi, il ne s'est jamais agi de moi. Il s'agissait de ce que Dieu peut faire avec un cœur fatigué, quand ce cœur s'agenouille encore. Petit à petit, je commençais à recevoir des invitations à prêcher dans d'autres paroisses. Certains prêtres voulaient entendre parler du cas de San Jacinto. D'autres voulaient simplement converser. Au début, j'hésitais, mais la Vierge semblait dire, « Va, parle, raconte ce que tu as vu. » Et j'y allais, non pas avec spectacle ni orgueil, mais avec vérité. Je racontais l'histoire telle qu'elle s'était produite, sans exagération, sans promesse de miracle répété, seulement les yeux humides et la voix ferme. Ce fut le jour où je trébuchai avec le calice entre les mains, que je compris qu'il ne s'agissait plus de moi, mais de la manière dont la Mère de Dieu voulait atteindre ses enfants perdus. Et pour cela, elle utilisa mes chutes, ma faiblesse, ma prière murmurée. Certains pleuraient, d'autres doutaient, mais toujours quelqu'un au fond de l'église revenait à la foi. Quand je revenais à San Jacinto, tout ce que je voulais, c'était le silence, poser mes pieds nus sur le sol froid de la chapelle, m'asseoir devant l'image de la Vierge et dire, « Je suis là et je continuerai parce que tu demeures. » Avec le temps, un nouveau vitrail fut installé au fond de l'église. Il fut donné par un couple anonyme. Il représentait la Vierge avec une rose dans une main et un calice renversé dans l'autre. Autour, des enfants, des personnes âgées, des jeunes, tous à genoux, et dans un coin presque caché, la figure d'un homme agenouillé avec une soutane et les mains tachées de vin. Quand je vis le vitrail pour la première fois, ma poitrine se serra, non pas à cause de l'image, mais à cause de la vérité qu'elle renfermait, Dieu utilise les faibles. Dieu utilise les petits. Dieu utilise celui qui s'agenouille encore. Et ainsi je compris. Je n'étais pas spécial. J'étais juste un fils. Un fils qui un jour cria dans l'obscurité et reçut une lumière en réponse. Un fils qui tomba devant l'autel et fut accueilli par une mère qui transforme le trébuchement en miracle. Les années passèrent comme une brise en terre chaude, sans fanfare, sans hâte, sans promesse.
À San Jacinto, le temps ne court pas, il mûrit. Et avec lui, je mûris aussi. Mes cheveux ont maintenant des reflets argentés. Mes genoux, qui un jour se sont pliés devant une rose faite de vin, craquent maintenant en montant les marches de l'autel. Mais mon cœur, mon cœur reste ferme. La rose demeure. Oui. Après tant d'années, la tache en forme de rose est toujours là, nette, rouge, intouchable, comme si le temps respectait ce que le ciel avait semé. Il n'y eut jamais d'explication scientifique. La commission ne revint jamais. Le monde, occupé par ces bruits, oublia San Jacinto, mais nous n'avons jamais oublié. La chapelle devint le refuge de pèlerins silencieux. Il n'y a pas d'autobus touristique, pas de boutique de souvenirs, pas de babioles, mais il y a la foi, beaucoup de foi. Des bougies sont allumées tous les jours, les roses continuent d'arriver, fraîches, en papier, en tissu, en argile. Les sourires et les larmes se croisent comme de vieilles connaissances. Les enfants du village qui virent le miracle avec des yeux émerveillés sont maintenant des adultes. Certains sont partis, d'autres sont restés. Santiago a aujourd'hui 19 ans, il étudie les soins infirmiers dans une ville voisine, mais il revient toujours pendant les vacances. Il dit qu'il a été sauvé pour servir et chaque fois que je le vois agenouillé devant l'image de la Vierge, je sais que sa vie est à elle seule une prière. Doña Lucia est partie, elle s'en est allée en paix, le chapelet à la main. Avant de mourir, elle a demandé qu'une rose soit placée sur son cercueil, non pas n'importe quelle rose, mais une cueillie dans le patio de la chapelle. Et ainsi fut fait. Le vitrail de la Vierge au calice renversé s'est fissuré avec le temps, mais il n'a jamais été remplacé, car même ses imperfections racontent l'histoire. Aujourd'hui, je continue de célébrer la messe de 7 heures, parfois avec la voix plus faible, parfois les yeux remplis de larmes, mais toujours avec le cœur en feu. L'autre jour, une jeune femme arriva du nord du Mexique, fit tout le voyage en bus, entra, s'assit au dernier banc et pleura en silence. À la fin, elle s'approcha de moi et dit, « Père, je suis venue parce que j'ai entendu une histoire que ma grand-mère racontait sur un prêtre qui a trébuché avec un calice et sur une rose qui n'a jamais disparu. » Je lui pris la main, la regardai dans les yeux et murmurai, « Je suis ce prêtre et oui, la rose est toujours là. » Elle sourit et me dit, « Alors la foi de ma grand-mère est aussi toujours là. » Et à cet instant, je compris, le miracle n'était pas terminé, il s'était simplement répandu. Aujourd'hui, quand je m'agenouille devant l'image de la Vierge, je ne demande plus rien. Je remercie seulement d'avoir trébuché, d'avoir renversé le vin, d'avoir été faible au bon endroit. Et quand le vent souffle par les fenêtres de la chapelle, apportant le parfum de fleurs que personne ne voit, je ferme les yeux. Et j'écoute, non pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Et je sens avec une certitude absolue qu'elle est toujours là comme au premier jour, comme chaque matin. La mère qui n'abandonne jamais ses enfants.